Bienvenue sur Serveur Québec, le podcast aujourd'hui pour Serveur Québec saison 2. On parle de l'épisode 45, 46, 47 et 48 que je viens tout juste d'écouter tout d'une claque, sauf le 45 en fait, mais en tout cas, c'est pas grave. On a une saison très très différente à date de la saison 1 qu'on a eue. Je pense qu'on a une saison beaucoup plus intéressante côté stratégie sociale, etc. J'aime bien où ça s'en va à date. Je suis toujours un peu curieux de où est-ce que ça s'en va. Je vais commencer à parler dans les points, mais il y a toutes sortes de choses bien intéressantes qui sont arrivées cette semaine, je trouve. Donc déjà, si je commence avec lundi, Marilo et Florence, ils ont parlé d'utiliser leur move pour switcher d'alliance s'il y en avait besoin. Dans le fond, le move justement d'avoir sorti Audrey, donc potentiellement aller travailler avec Ghislain Cassandre en résumé, là. Qui est pas fou, sérieusement, parce qu'à la base, c'était pas ça l'objectif. L'objectif était de sortir Audrey parce qu'Audrey la ciblait éventuellement. Que ça avait du sens, mais se servir comme en parallèle de quelque chose que tu fais pour comme aller chercher un petit peu plus encore, c'est toujours génial. Fait que l'idée était là, l'idée était bien. Par contre, ça s'est clairement pas aligné par là. Ensuite de ça, André, il commente la réaction de Ricky puis Ghislain, puis il dit que ça manquait de respect, etc. Qui est pas faux. Des fois, la façon qu'André va commenter les choses, comme la façon qu'il réagit par rapport à Marie-Lou, Florence, André, il est très proche de ses émotions à un certain niveau. Tu sais, il est capable d'être comme... Tu sais, à ce moment-là, c'est clair qu'il était très amer, tu sais, justement, du vote d'Audrey, parce qu'il considérait qu'Audrey était une alliée forte, puis qu'il y avait une bonne alliance avec elle. Fait que, étant donné qu'il était amer, je comprends un peu la réaction de aller comme piquer un peu Ricky et Ghislain, justement, parce qu'ils ont fait des choses qui lui a déplu. Puis après ça, je peux comprendre aussi la réaction envers Marie-Lou et Florence de dire que, tu sais, ils l'ont déçu, puis tout ça, puis un peu faire la baboune. Tout ça, je comprends. En revanche, si on regarde d'un point de vue purement stratégique, c'est pas génial. Ça a été excellemment. Pas sûr que ça se dit, mais en tout cas, on va dire, on comprend. Excellemment exécuté tu sais, il est allé prendre sa petite marche, là, il est revenu, puis il a comme fait la paix avec Marie-Lou Florence. Puis je pense que Marie-Lou Florence croyait que André était encore de leur bord. Fait que ça a été très bien exécuté. Donc André, on voit qu'il est capable de... Mais c'est un peu comme la première fois qu'Audrey est parti, dans le fond. Il est capable, quand c'est nécessaire, de rentrer en game mode puis comme switcher un peu sa personnalité. Pas sa personnalité, mais tu sais, c'est son approche avec les gens. Faire comme si. Qui est super bon. André, que d'ailleurs, il parlait au Tribal, justement, qu'on vient de voir, où ce que Marie-Lou est parti. Il parlait d'honneur. Puis l'épisode, l'analyse d'aujourd'hui s'appelle Coach 2.0. Il y a une bonne raison pour ça. Si vous connaissez Coach, vous avez peut-être déjà compris. Sinon, on va en parler un peu plus tantôt. Mais il y a une bonne raison pour le nom de cet épisode-là. Ensuite de ça, je pense que ça pourrait l'éloigner des deux joueurs. Attends, comment j'ai marqué ça? Ricky et Ghislain. Ok, non, c'est ça. Ouais, sinon, c'est ça. André est fâché après Marie-Lou, Florence. André, ouais, encore Nabil. Nabil, j'adore. Nabil a des bonnes stratégies. Tu sais, j'ai parlé de là, plusieurs analyses, probablement, que c'est difficile au merge de ne pas se situer d'un côté. Si tu t'es pas clairement d'un côté, tu vas comme être un peu trop central, puis ça peut finir par être mauvais pour toi quand t'es pas clairement d'un côté. Nabil, il voulait se situer vraiment au centre. Il veut encore se situer vraiment au centre, je pense. J'aime beaucoup le voir aller, Nabil, sérieusement. Depuis le merge, il est vraiment en train de briller, puis c'est vraiment divertissant. Puis il y a un jeu intéressant avec plein de bonnes stratégies, je trouve. Tu sais, il y a plein de choses qu'on n'a pas vu de lui avant le merge, qu'on voit apparaître au merge, que c'est comme, ok, Nabil, il est là, il est connecté, il est dans le game. Lui, il voulait rester vraiment dans une position centrale. Puis aller dans un final 6 avec Marie-Lou Florence d'un côté et Ghislain Cass de l'autre. Et au moment opportun, flipper contre Cass et Ghislain
pour avancer jusqu'à la fin avec Marie-Lou Florence. Qui n'est pas garanti. C'est difficile. Il pourrait y avoir des idoles qui sont jouées, etc. Il y a bien des choses qui peuvent arriver qui vont contrer les plans, c'est certain. Mais au moins, il y a une direction. Puis il y a des idées, puis il est très mobile. Il est capable de se diriger d'une alliance à l'autre, se positionner selon qu'est-ce qui va être le mieux pour lui. Fait que, il y a plein de choses comme ça que Nabil il fait, puis c'est pas une mauvaise idée le truc de justement l'agent d'alliance centrale avec comme 3 duos de différents qui vont s'allier pour aller jusqu'au final 6. Par contre, j'ai noté à ce moment-là justement très difficile à créer. Étant donné justement d'où les duos viennent, le duo Nabil-Ricky va avoir de la misère à travailler avec Cass et Ghislain, étant donné que Nabil a trahi assez intensément Cass Ghislain, qui aurait eu une majorité au merge, qui aurait sûrement été capable de le maintenir pendant un bon moment, mais à cause du switch de Nabil, c'est pas arrivé. Puis même Cass, elle souligne pendant la semaine justement qu'elle veut pas travailler avec Nabil, c'est terminé pour elle. Fait qu'à moins qu'elle soit vraiment obligée de travailler avec pour sortir une personne que ce serait bien important qu'il faut sortir, elle ne travaillera pas avec. Donc c'est ça. Donc déjà de ce côté-là, difficile à réaliser. Puis sinon, ensuite, côté Marie-Lou Florence, peut-être que là, il aurait pu avoir de quoi, parce qu'ils ont quand même joué ensemble cette semaine. Ils considéraient, en tout cas, je crois, qu'ils allaient travailler ensemble. C'est pour ça qu'ils ont voté contre André, parce qu'ils voulaient juste lancer des votes dans le vide, si on veut. Fait qu'en tout cas, tout plein de bonnes stratégies qui nous viennent de Nabil. Un joueur divertissant, un joueur intéressant à voir aller. Ensuite de ça, Cass a garde en tête ce qu'André a dit. André a dit clairement à Cass qu'ils ne travailleront pas ensemble, mais André revient sur sa parole et décide plutôt que ben dans le fond, il y a peut-être de quoi à faire vu que j'ai été trahi. André est très. Tantôt, je parlais des proches de ses émotions. Il était comme super confortable de genre, ça va bien, mon alliance va bien, c'est telle personne qui s'en va, puis Audrey elle reste. Finalement, c'est pas ça qui se passe, puis ça l'a sérieusement. Ça le fait travailler énormément. Cassandre a de la misère à faire la confiance, évidemment, après que ça soit fait dire des choses comme ça. Puis c'est justifié, c'est normal, c'est comprenable. Puis au final, ils ont travaillé ensemble. Est-ce qu'ils vont continuer de travailler ensemble? André a donné sa parole à beaucoup de personnes. Les paroles les plus récentes qu'il a données, c'est justement Cass et Ghislain. Cette espèce d'alliance qui s'est créée autour de tout ça. Mais tu sais, on l'a vu, ce vote-ci, André a voté contre Marie-Lou, qui était une alliée très forte de lui depuis longtemps. André a déjà voté contre Audrey aussi plus tôt. Tu sais, André, il va suffire que son alliance fasse un move qui lui déplaît, puis il va flipper. Le truc avec André après ça, c'est qu'il donne sa parole, puis il parle de jouer avec honneur, puis je vais en parler maintenant. Coach de Survivor US, joué plusieurs fois à Survivor US, puis il y a au moins une des fois où il parlait énormément d'honneur, de respect, tu sais, il était très spirituel et tout, mais au final, il disait, moi je veux jouer avec honneur, puis là, il va backstabber du monde, moi je veux jouer avec honneur, puis là, il va mentir à quelqu'un, moi je veux jouer avec, tu sais, il y a plein de situations comme ça qui sont arrivées, puis je vois un genre de personnage comme ça au travers d'André, puis je crois que c'est malgré lui, parce que je comprends ce qu'il dit, puis ce qu'il veut faire et tout, puis je pense pas qu'il veut qu'il est comme ça, si on veut, mais c'est comme ça qu'il ressort, parce que ça fait quoi, 3 fois, je pense, qu'il flippe d'une alliance à l'autre en disant, vous avez ma parole jusqu'au bout. Moi, j'attends juste le moment que Ghislain et Cassandre vont faire de quoi, ça va pas faire son affaire, puis il va reflipper contre cette nouvelle alliance-là. Fait que tu sais, côté honneur, en gros, il est un joueur stratégique, c'est juste qu'il masque ça devant l'honneur. Puis je veux dire, c'est correct d'être un joueur stratégique, mais le masque de l'honneur, en fait, ce que je vois, c'est que c'est peut-être ça pourrait être négatif pour lui parce que éventuellement, on l'a vu justement à Survivor US avec Coach, les gens, ça leur déplaît quelqu'un qui dit je joue avec honneur, mais qui n'arrête pas de se repositionner. Puis c'est ça qui arrive, il se repositionne parce qu'au final, André, je trouve qu'il est un joueur stratégique. C'est juste que justement, il excuse ce qu'il fait avec
en disant que c'est pour l'honneur, puis pour être avec son alliance, puis être fiable. Puis il est fiable. Quand il dit qu'il va faire de quoi, il va faire de quoi. Il arrive au Tribal, il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. En revanche, c'est qu'il va flipper s'il y a de quoi qui fait pas son affaire. Puis je comprends quand même, il a été left out du vote contre Audrey, fait que je comprends qu'il y a de quoi que... Ce que je comprendrais, c'est mettons qu'il dirait ils m'ont pas inclus dans le vote, donc je sais pas si je peux leur faire confiance. Ça, je comprends à 100%, mais dire en Audrey, on avait de quoi de solide, puis vous avez fait une grosse erreur, puis là, c'est à vous autres de payer. C'est pas ça qu'il dit, là. Mais c'est un peu ça qui se passe. Ils ont voté contre Audrey, donc flip contre l'Alliance. Je sais pas si ça a été la meilleure décision de rester avec cette alliance-là. Là, il y aurait comme eu genre 5 personnes, admettons. Puis ben, en fait, sûrement que Déborah, Sébastien aurait aussi dit qu'il reste avec les autres affectés. Il y a quand même la stratégie qui se joue autour de ça, c'est certain. Mais je pense que c'est ça. Au final, André est un joueur stratégique, mais qui masque un peu ça avec d'autres raisonnements autour de ça. Mais c'est des raisons stratégiques qu'il prend. Là. C'est plutôt des décisions stratégiques qu'il prend ultimement. Sinon, on rentre dans les épisodes 46 et 47. Donc, Florence, elle trouve désagréable André justement parce qu'il n'arrive pas à passer par-dessus le mot stratégique. Tu sais. C'était pas juste que André voulait plus travailler avec eux. C'est qu'il était lourd dans un sens, tu sais, de comment il agissait et tout. Puis ça pesait, mais André, justement, il était allé prendre sa petite marche, il est revenu. Puis là, ça a été pas mal plus smooth, tu sais, ils ont comme fait la paix. Puis ils pensaient, je crois, qu'ils travaillaient avec lui encore. Et on a vu que c'était pas le cas. Mais pas le cas, yeah, je sais pas pourquoi, en tout cas. Excusez, pas le cas. J'ai juste... Ok, ouais. Comme je disais, ouais, c'est ça. Donc, ça a été désagréable pour elle. Mais effectivement, pour d'autres joueurs, ça devait être aussi... tu sais, ça doit peser. Quelqu'un qui est comme fait la baboune et tout, là. Mais en tout cas, il a arrêté de faire ça. Il a repris comme juste contact un peu plus avec les filles d'une façon plus naturelle, plus normale, puis ça a bien continué. Jusqu'au moment où ils ont backstabé Marie-Lou. Mais c'était super bien exécuté, mais c'était très stratégique au final. C'était un bon move stratégique, divertissant toute l'équipe pour la télé. Mais c'est le côté honorable. Parce que si tu regardes ça, il a backstabé une alliée, que son allié, là, comme, je dirais... Est-ce que Marie-Lou a backstabé André, tu sais, je catch qu'elle a comme obfusqué des informations, elle lui a pas tout dit, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il voulait encore travailler avec lui. C'est pour ça que je suis comme. En tout cas, j'en ai déjà parlé assez il y a 2 minutes, là, mais c'est ce que c'est. On va de ça. Déborah, elle parle avec André. De justement, c'est Déborah qui. Ben, André l'avait catché, puis je veux dire, il a dû appliquer justement un peu de lui-même. Mais tu sais, Déborah dit à André, hey André, là, écoute, on va voir les filles, tu sais, comme si tout était beau. Faut que tu arrêtes de faire la baboune parce que les autres, ils le voient, puis ça marchera pas là, si tu continues de faire ça. Puis André applique, justement, puis ça va bien. Je pense qu'il se remet. Ils font la paix, en gros. Sinon, c'est de ça. Seb donne l'info de son indice d'immunité à Cass et à Ghislain pour avoir de la confiance avec eux. Ils ont également tous voté, il me semble, du bon côté. Ben, du bon côté, ils ont voté ensemble. Fait que je crois que il y a quelque chose qui se construit là, au niveau de la confiance quand vous votez du bon côté, quand vous partagez des informations qui sont cruciales et importantes. Fait que il y a clairement quelque chose qui se construit. Est-ce que Seb va être la personne qui va faire ah non, lui c'est sûr qu'on le garde? Pas convaincu, mais peut-être. Mais on va voir. Pas convaincu, mais ça se pourrait. Ça se pourrait. Il y a plus de chances, mettons, qu'il garde Seb, je crois, qu'il garde, mettons. Tu sais, mettons que je parle Ghislain Cass, il y a plus de chances qu'il garde Seb que Déborah, d'après moi, parce que Déborah est vu beaucoup plus stratégique. Mais juste Seb, il est vu peut-être plus. Pas wildcard, mais tu sais, moins intense stratégique. Déborah est très intense stratégique. Puis il commence à le détecter de l'intérieur du jeu également, là, de voir qu'elle joue fort puis qu'elle se positionne, etc. On en vient dans un instant. Avant de parler de ça, je vais parler du basket. Le basket, des sorties comme ça, c'est arrivé dans Survivor US. Le basket, je sais pas si c'est arrivé dans Survivor US, mais des sorties comme ça arrivait dans les vieilles saisons de Survivor
Il y a peut-être une saison récente que c'est arrivé, qu'ils ont fait une genre de sortie dans une école, mais je suis pas certain. Mais c'est des trucs justement qu'on voyait en tout cas dans les plus vieilles séries sur Survivor, genre aller visiter une tribu qui vit dans la place qu'il était, ou ben donc aller prendre des cours de danse avec des gens locaux ou des trucs comme ça. Là. Fait que ça. Je me semble qu'on avait eu un truc similaire dans Survivor Québec saison 1, mais je m'en souviens plus exactement. Fait que je suis pas sûr, mais me semble. Fait que c'était juste la parenthèse basket. Et maintenant, justement, on va parler de Deborah. Deborah, j'avoue un peu. Elle a des moves différents de Nabil, mais j'avoue comme une joueuse semblable à Nabil. C'est juste que Nabil, c'est peut-être mieux placé de façon générale jusqu'à date, sauf ce vote-ci, Nabil était du mauvais côté, clairement. Mais Deborah, ça fait un moment qu'elle vote pas du bon côté. Par contre, elle travaille fort, puis elle essaye, puis elle veut mettre des stratégies en place. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de son mindset. Son mindset, c'est vraiment, OK, mon alliance ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de créer de quoi de nouveau, de me repositionner. Puis je trouve qu'elle fait les bonnes choses. Tu sais, je veux dire, ça va mal, ça game. Parce qu'elle est toujours du mauvais côté, mais là, ce vote-ci était du bon côté. Puis pourquoi elle était du bon côté? Parce qu'elle a toujours continué de travailler, puis d'avancer pour faire OK, non, là, je vais refaire de quoi, que je vais me replacer, etc. pour que ça aille mieux. Puis elle fait les bonnes choses justement pour se placer. Puis aussi, là-dessus, il faut dire qu'elle a le luxe de pouvoir se repositionner comme ça parce que si c'était dans la position, admettons, là, c'est sûr le parallèle n'est pas tout à fait exact, mais mettons, on regarde Raph. Raph était dans une position que même s'il approchait André pour faire genre, hey, écoute, là, je sais tout ce qui se passe, là, puis vous voulez me voter contre moi, mais là, regarde, on pourrait-tu faire de quoi? On pourrait faire une alliance. Ça a été très, très, très dur à vendre parce que Raph était ciblé, puis dans la dynamique qu'il y avait. Mais dans la dynamique actuelle, Deborah est pas encore ciblée, puis Deborah est comme assez bien positionnée qu'elle est capable de se remettre dans une autre alliance pour continuer de travailler, puis tu sais, donc c'est ça, elle a le luxe de pouvoir se repositionner comme ça. Puis elle prend des côtés comparativement à Nabil, qu'il a comme longtemps joué dans plusieurs directions. Tu sais, ce vote-ci, ils ont décidé avec Ricky de juste lancer leur vote dans le vide, si on veut, en votant contre André. Tu sais, à quel point tu veux rester central et pas te commit à quelque chose. Si tu commit à rien, les gens vont faire, ben, je jouerai pas avec toi, tu veux pas voter de mon bord. On va te sortir, ça va être ça de même. Fait que ça, c'est le côté risqué, justement, de pas commit quand on est rendu au merge en particulier. Ensuite de ça, Marie-Lou Florence veulent sortir Nabil parce qu'ils jouent des deux côtés. Ben, c'est un peu de ce dont je parlais, mais justement, il y a des joueurs qui commencent à observer ces choses-là. Puis là, on a Marie-Lou Florence qui ont parlé justement de sortir Nabil parce qu'ils jouaient de plusieurs côtés. Au final, ça s'est pas passé. Nabil a reçu des votes, mais je me souviens pas c'est qui a fait. Ouais, je pense que c'est Marie-Lou Florence qui ont mis les deux votes que Nabil avait, il me semble. J'ai checké vite les résultats, là, mais il me semble que c'était ça, je pense. Mais c'est ça, donc Nabil, si tu commites pas à un côté clairement, ben là, Marie-Lou Florence, ils viennent de voter contre toi, puis l'autre bord voulait pas vraiment travailler avec toi, fait qu'ils t'ont pas mis au courant. Si tu ne commites pas fortement avec une alliance, puis tu restes serré avec eux, ben au final, personne ne va vouloir travailler avec toi parce que tout le monde est comme, ben pourquoi je travaille avec lui, tu sais, il vote jamais du bon côté, puis il vote un peu bizarre, puis tu sais, je travaille avec lui. Fait que c'est ça, c'est assez risqué. Il y a moyen encore qu'il se positionne, je pense, mais il ne pourra pas attendre très longtemps avant de vraiment comme s'ancrer quelque part. Surtout que là, il tombe potentiellement dans une minorité face à Ghislain, Cass, André, Seb, Deborah. Donc ça augure pas super bien pour Nabil. Il est super divertissant, j'aime ça, ses idées et tout. J'aime comment il est en train de se repositionner dans le jeu. Mais je pense que, étant donné les dynamiques qui sont en train de se mettre en place, je pense que le groupe de 5, justement, vont être en plus que, tu sais, Cass a une immunité en plus de ça, tu sais. Je pense qu'ils vont rester assez soudés pour peut-être au moins un vote de plus, sortir un genre Nabil, quelque chose comme ça. Puis après ça, peut-être que, genre, Cass et Ghislain vont faire
OK, là, on est bien placé, mais là, notre alliance, je sais pas à quel point on peut la truster. Puis, tu sais, André, il faudrait qu'on sorte parce que le monde pourrait le faire gagner. Fait que, d'après moi, il va y avoir des dynamiques qui vont se créer. Puis, on n'aura pas quelque chose de semblable à saison 1 où il y avait comme une grosse alliance qui est juste restée super longtemps. Je pense vraiment pas qu'on va avoir ça. On a des joueurs trop stratégiques cette saison-ci pour que quelque chose comme ça arrive. C'est ça. Ensuite de ça, oui, j'avais déjà dit tantôt, mais Cass, ça veut plus rien savoir de travailler avec Nabil. Nabil, j'en ai parlé. Nabil, côté montage, la parenthèse montage, Nabil a beaucoup de temps de télévision cette semaine. Ça pointe soit vers Nabil qui va se faire éliminer rapidement. À ce point-là, j'étais comme, est-ce que ce serait lui qui sortirait cette semaine? Il y aurait eu le potentiel que ce soit ça. Mais ça pointe soit sur ça, soit que, OK, il va devenir un joueur important dans les prochaines décisions qui vont se passer. Pour la décision qui s'est passée là, pas tellement, mais pour les prochaines décisions, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle grosse alliance qui va se former, puis il va être comme fondateur de ça, ou je sais pas trop quoi, ou simplement il commence à le montrer parce qu'ils veulent montrer le personnage avant qu'il soit éliminé. Je sais pas exactement, mais c'est clair qu'il y a beaucoup plus de temps de télévision qu'il y en avait avant le merge. Puis même la semaine passée, d'après moi, il y en avait moins que ça aussi la semaine passée. Ben la semaine passée, c'était la semaine Audrey. Fait qu'Audrey, c'était. On monte rien qu'Audrey, puis let's go. Puis ça a fait de la bonne TV. Mais là, c'est ça. Là, on commence à montrer pas mal Nabil. Donc, soit qu'il devient très important, soit qu'il devient dans les prochains éliminés. J'ai l'impression que ça pointe vers les prochains éliminés. Je serais pas surpris que dimanche, ça soit lui qui part, mettons. On va dire. Ensuite de ça. Seb, il dit qu'il faut éliminer les joueurs qui ne travaillent pas au camp. C'est pas exactement ça qu'il dit. Mais il considère ça comme une bonne raison pour éliminer des joueurs. Personnellement, je vais éliminer n'importe qui est une grosse cible qui pourrait potentiellement gagner avant quelqu'un qui ne travaille pas au camp. Même si ça irrite. Particulièrement si ça irrite. Parce que le joueur qui est irritant et qui ne travaille pas au camp, tu l'amènes à la fin. Puis s'il a assez irrité les gens avec des petites affaires de même, ça se peut que les gens veulent même pas voter pour lui pour des petites affaires de même. Genre, juste avoir un billet négatif envers lui, on va dire. Fait que, sérieusement, prendre une décision là-dessus, moi, je vais te sortir le gros player que ça fait 3 blindside qui orchestre puis qu'il a gagné 2 immunités. Avant de sortir le gars qui chill dans son hamac puis qu'il me sac la paix là, au camp. Là. Même s'il va pas chercher du bois puis même s'il coupe pas du bambou puis, tu sais, stratégiquement, je trouve que c'est une mauvaise décision de sortir quelqu'un parce qu'il travaille pas au camp. Mais socialement, je comprends la décision. Mais c'est ça. C'est ça. Sinon. André confirme qu'il est vraiment dans l'alliance de Ghislain. Jusqu'à date, André, on l'a toujours vu, quand il dit quelque chose, c'est ça qui va se passer, puis c'est assez clair. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui arrive, genre un gros blindside contre lui, des choses comme ça. Là, ça va changer, mais s'il dit qu'il change, parce que ce qu'il dit qu'il va faire, c'est ça qu'il fait. Puis là, il a confirmé que dans un confessionnal, il dit qu'il est avec Ghislain, Cass, Déborah, Sébastien. Fait que moi, honnêtement, ben, c'est sûr qu'il y a une question de montage au travers de ça. Il pourrait chopper dans le montage pour dire ah ouais, eux autres, ils pensent que je suis, puis là, ils ramènent le montage pour donner le bout justement qui fait leur affaire, mais ça sonnait pas de même. Ça sonnait vraiment comme il disait voici mon alliance. Puis depuis le début, j'ai pas de misère à croire quand il dit c'est ça que je vais faire, c'est ça qu'il fait. Fait c'est ça qu'il a dit qu'il allait faire, c'est ça qu'il a fait, il a voté contre Marilou. Puis c'est ça qu'il a dit qu'il allait faire. Donc c'est ça. Donc quand il y a eu ce temps confessionnel-là, j'ai quand même fait ok, c'est bon, il vote contre Marilou. Ça m'a comme confirmé que ok, c'est ça qui va se passer. Ensuite de ça, Ghislain veut mettre Nabil de son côté avec une stratégie intéressante. En gros, la stratégie, vous l'avez vu passer, ça a été expliqué, je pense, assez rapidement, mais c'est une bonne stratégie. En gros, il dévoile pas à Nabil et Ricky que ils vont voter contre Marilou. Ils sortent Marilou, puis là, ils vont dire à Nabil Ricky hey, là, vous avez vu, on vous a sauvé à peau. Là, Marilou puis Florence ont voté contre vous autres. Là, on l'a sorti parce qu'on a réussi à avoir l'information, puis on vous a sauvé à peau. Fait que là, j'espère que vous allez nous faire confiance la prochaine fois. Là. Puis là, avec cette petite plante qui est bien semée dans la tête de Nabil, après ça, ils vont juste comme
acheter la paix pendant un certain moment, puis le sortir au prochain vote. En tout cas, c'est ça qui a été dit qu'elle allait faire. Fait que, sérieusement, orchestrer comme ça un move, j'aime ça parce que justement, Ghislain, il pense comme plusieurs moves d'avance, très stratégique, une bonne idée au travers de ça. C'est fou à quel point il a passé d'être dans une position horrible à être dans une position à préparer des moves comme ça d'avance. Puis tout ça, ça s'est fait vraiment parce que à la base, les gens trouvaient, OK, Ghislain Cassandre, grosse alliance, joueur dangereux. Mais là, il y a comme justement des nouvelles alliances qui sont en train de se construire. Il y a eu des trahisons qui sont arrivées. Puis André, mettons qu'on regarde André, là. Ben, côté Sébastien, Déborah, c'est qu'ils sont tannés d'être du mauvais côté. Donc, ils ont fait, ben, check, on va aller avec eux autres qu'on sait qu'on peut travailler avec. Puis on va sortir ceux-là qui n'arrêtent pas de nous mettre du mauvais côté. Effectivement, super logique. Ensuite de ça, André, lui, un peu moins logique. Parce que ça reste que Ghislain Cassandre serait des gens à éliminer. Là. Faut les éliminer, ils sont très dangereux. Ils ont beaucoup de potentiel à gagner. Mais c'est ça. Puis c'est ça. André, sa décision, lui, c'est plus justement émotionnel. Puis parce qu'il est amer et tout ça, de ce qui est arrivé. Fait il veut rendre la monnaie de leur pièce à Marie-Lou Florence. Donc, il va contre ces deux personnes. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Ghislain Cassandre se sont super bien repositionnés, puis ils ont été chanceux au travers de ça, justement, que ça s'est fait parce qu'il y a comme eu des trahisons et tout, puis là, ça a joué vraiment en leur faveur. Ensuite de ça, on rentre dans l'épisode de jeudi. Il y a beaucoup de gens qui pensent être au milieu de tout ça. Nabil Ricky, Marie-Lou Florence, Ghislain Cass, je pense pas qu'ils pensent être au milieu, mais ils sont comme, dans un sens, ils sont revenus un peu au milieu. T'as Seb, Déborah, que eux autres, ils n'arrêtent pas de flip-flopper d'un bord à l'autre, puis que là, ils sont d'un bord que ça a fonctionné dans les votes, fait qu'ils vont probablement rester de ce bord-là. Il y a beaucoup de duos, vraiment beaucoup de duos forts. Seb, Déborah, d'après moi, ils vont travailler ensemble. Cass, Ghislain, ils vont travailler ensemble. Marie-Lou Florence, ben, Marie-Lou est partie, fait terminé. Mais d'après moi, hier, ils travaillent ensemble. Nabil Ricky, ils vont travailler ensemble. On a beaucoup de duos, vraiment. C'est particulier d'arriver comme ça avec autant de dynamique de duo. Parce que là, tu veux briser les duos, mais qu'est-ce que tu fais avec les personnes qui viennent d'être sorties? Florence, elle se ramasse toute seule, si on veut. Elle était du mauvais côté des votes. Est-ce que ça va être la prochaine personne sortie simplement? Potentiellement. Mais je pense pas. Mais là, après ça, elle va comme s'inclure un trio? Est-ce qu'elle va retourner voir André? Je sais pas où est-ce qu'elle va se situer, mais là, il y a clairement plein de duos. Puis là, il faut que Florence, elle se replace, se repositionne justement au travers de ces dynamiques-là. Ensuite de tout ça, Nabil Ricky. Pour pas confiance à Marie-Lou Florence. Marie-Lou Florence, ils parlent qu'ils vont voter contre. Ils veulent voter contre André. Mais ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça parce qu'ils trouvent. Je pense que c'est comme la perception. Ils sont comme, ouais, c'est bizarre. Je suis pas sûr que je peux leur faire confiance. Nan. Fait que, au final, eux autres, Nabil Ricky décide de voter contre André. Puis ils s'en lavent les mains parce que dans leur tête, de toute façon, il va y avoir des votes en quantité qui vont nous assurer que ça. Ils vont avoir les mains propres, en gros. C'est ça qu'ils voulaient, avoir les mains propres. Puis Marie-Lou Florence décide plutôt de voter contre Nabil. Fait que, ils ont bien sensé qu'il y avait de quoi de bizarre. Je sais pas si ils ont sensé que ça allait se diriger contre justement eux. Mais au final, ils sont restés en vie également. Puis là, ils vont sûrement se faire chanter la pomme par Ghislain qui va dire hey, on nous a sauvé la vie. Là. Venez avec nous autres. Un genre de truc du genre. Un genre de truc du genre. Pas super comme phrase. Ensuite de ça, Ghislain. Ah oui, Ghislain. Digne de Tony Vlachos. C'est même pas un Spike Shack, rien, c'est juste. Il y a Marie-Lou Florence qui sont en train de dévoiler tous leurs plans. Ils sont les deux tout seuls, rien qu'à côté du shelter. Lui, il fait juste se coucher, puis il écoute. Il écoute. Pas fou, le gars. T'as ramassé des informations, t'as confirmé qu'est-ce que tu pensais, t'as confirmé qu'est-ce qu'on t'a dit. Puis là, tu l'as directement de la bouche du diable. C'est ça l'expression? De la bouche du diable, directement de la bouche. En tout cas, il y a directement l'information à la source. Fait que là, il entend ça, il est comme, OK, là, je suis sûr à 100% que c'est ça leur plan. Sauf si Marie-Lou Florence aurait pu faire une stratégie de hey, on sait qu'il est là,
On va aller parler pas trop loin du shelter, puis dire un peu n'importe quoi, juste pour lui faire peur, puis monter une fausse histoire qui est pas vraie pendant tout, qui va penser que c'est vrai. Genre de truc de même. C'est comme une espèce de stratégie croisée, si on veut, là. En tout cas, ça aurait pu être cool. On pourrait voir ça dans d'autres saisons, peut-être, on sait pas. Mais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, il ramasse plein d'informations. Nabil, c'est ça, il veut faire du jury management, justement, en voulant pas commit à mettre son vote sur quelqu'un que la personne pourrait lui en vouloir. Que, ok, mais à un moment donné, si tu joues tout le jeu puis t'as uniquement les mains propres, je vois pas pourquoi je dis pas qu'il faut se salir les mains. Ben oui, un peu, dans un sens. Tu sais, je te dis pas comme de blindsider tes alliés, genre les plus proches, mais genre au moins, tu sais, je sais pas. C'était bizarre. C'était bizarre de pas vouloir voter contre Marilou. Non, c'était pas contre Marilou, c'était. Ouais, non, je pense que c'était contre Marilou. En tout cas, je sais plus exactement c'est quoi les informations que lui avait, là, mais en tout cas, j'ai trouvé ça bizarre de faire genre, ouais, je vais essayer de juste rester bien carré au milieu, puis tu sais, pas un mot sur la game. Encore une fois, refuse de se positionner. Je pense que ça va. C'est déjà en train de jouer contre lui, en fait, là. C'est déjà ça, Ghislain fait bien de s'excuser à Audrey, puis ça n'a pas paru. C'était du jury management dans un sens, mais c'était aussi du human management, parce que c'est vrai que c'était comme irrespectueux un peu la réaction qu'il y a eu. Mais je pense pas que. Je pense que ça va potentiellement être bénéfique pour lui, admettons qu'il sera à la fin. Ça peut pas lui nuire. En tout cas, la façon dont ça a été fait, ça a été bien exécuté. Puis je pense pas que ça a été vu comme genre du gros jury management d'essayer d'être licheux pis tout. Pas pendant tout. Ça a pas sorti de même. Je pense pas que les autres ça a sorti de même. Puis il avait même dit aux autres qu'il allait s'excuser. Fait que tu sais, il était au courant. Fait que je pense que ça a été très bien exécuté de faire ça. Ensuite de ça, André parle de rester noble. Ça, j'en ai parlé pas mal, mais c'est ça. Coach 2.0. J'ai cette impression. J'en ai parlé plus tôt. Je sais qu'il y a une personne qui est en direct en train de regarder. Fait que, si vous avez manqué cette information-là, la personne à qui je m'adresse, ben plutôt j'en ai parlé. Puis pour les autres qui écoutent ça en podcast, ben techniquement vous devriez l'avoir écouté, à moins que vous chopez les bouts dans la vidéo que je fais. Mais les gars, tu sais que je m'en vais avec ça, je le sais même pas, c'était mon dernier point. Fait que c'est pour ça que je tourne un petit peu en rond, parce que j'ai fini en gros. C'est ça. Regarde, c'est ça la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté. Salut. Bye bye. On se rejoint un autre tantôt. M'en va écouter la finale de Server 46 qui a eu mercredi passé. Puis, il est tard. Fait que je vais peut-être pas faire une vidéo à minuit, là, mais peut-être et tout. Je le sais pas. On va voir. Allez, les gars, merci beaucoup. Salut. Bye bye. À plus.